commencer avec Christian. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, dire quel rôle tu as dans l'atelier? Ok. Alors, moi, je m'appelle Alice. Je suis née et j'ai grandi à Paris. Et dans l'atelier, j'ai animé plusieurs rubriques, plusieurs parties. C'était ma troisième fois. Et je viens en fait de rejoindre le collectif Chorégraphie en août. Donc ça fait uniquement 3 mois. Et donc c'est déjà ma troisième fois en animation. En fait, comme on l'a animé, on s'était pas vraiment préparé. C'est-à-dire que moi, j'avoue, j'avais pas révisé avant l'atelier. Et donc, il y a eu vraiment beaucoup d'improvisation pendant l'atelier et beaucoup un petit peu de clins d'œil, de regards, de petits jeux en fait avec le public sur les fois où on s'est un petit peu trompé ou même le fait de lire sa feuille. Le fait justement que ce soit un petit peu déculpabilisé, et je pense que c'est tout le principe de cet atelier, c'est de faire quelque chose d'éducation populaire, de participatif, de montrer à tout le monde que chacun est aussi acteur dans la salle et que c'est pas parce qu'on a un rôle de facilitateur ou d'animateur que justement on doit avoir ce rôle de guide en tout cas de comédien qui connaît parfaitement son texte. Et pour moi, c'est toute la puissance de ce concept, puisque ça permet en fait aux gens de se sentir légitimes d'intervenir, de parler. Et je trouve que c'était vraiment ce qui était bien dans cet atelier, c'est qu'on a eu pas mal de participation, plein de gens qui se sont sentis d'intervenir, ou en tout cas de faire des pas de danse sur la capoeira, voilà, sur Billie Holiday, enfin, sur d'autres mouvements afro-américains. Et pour moi, c'était un peu cette richesse, c'était un petit peu le côté cocon qu'on a eu. On était un bon nombre, on était 15-20. Et c'était une petite salle, donc ça avait vraiment créé un peu, je trouve, ce qu'on peut ressentir dans une colonie de vacances ou voilà, d'ateliers en vacances. Moi, j'ai animé des colos, donc ça m'a fait un petit peu penser à ça. J'ai trouvé qu'il y avait des beaux liens, une belle complicité en tout cas. C'était un public plutôt jeune, voilà, c'était un peu des amis, et plutôt des gens qui sont sensibles à ces sujets, donc ouais, c'était plus du partage collectif. J'ai une amie qui m'a dit justement qu'elle aurait aimé qu'on parle un peu plus des émeutes de 2005, ou en tout cas peut-être rajouter un élément de contexte français de cette période-là, début des années 2000. Et c'est vrai que peut-être que ça manque parce que justement c'est un atelier, après c'est un atelier qui est modifiable, modifié, qui parle de différents pays. Finalement de différentes époques et qui peuvent être plus ou moins proches de nous et dans un contexte de tension politique, de montée de l'extrême droite, des élections municipales, ça vaudrait le coup peut-être de se recentrer un peu plus sur la France et de ce qui s'est passé en France ces 30 dernières années d'un point de vue des danses et des oppressions. Je repars avec beaucoup de joie et de la fatigue parce que quand on anime, c'est fatigant, parce qu'il faut être concentré. Mais quand même beaucoup de joie. J'ai vu, voilà, j'ai ramené des amis. Là, il y en a une qui va sûrement rejoindre le collectif. Donc, de la gratitude. Peut-être aussi parce que je me suis pas énormément. J'ai ressenti aucun stress, enfin aucune émotion de stress, plutôt négative, de pression ou quoi pendant cet atelier. Donc en fait, je ressens de la gratitude sur l'horizontalité et le fait que je me sens vraiment reposer, j'ai l'impression de reposer mes émotions ou toute cette charge mentale de l'atelier sur tout le collectif et même les gens qui se rendent compte que je fais partie d'une sorte de groupe qui ne dépend pas uniquement de moi. Donc c'est très reposant en fait, j'ai envie de dire. Genre joie mais tranquille, calme. Bah moi en gros j'ai fait pas mal de théâtre, j'ai fait pas mal de danse, je fais de l'impro, donc tout ce qui est performance j'ai l'habitude. Je pense que ça m'apporte de me sentir légitime en tant que militante. Parce que je suis engagée sur ces sujets-là, que ce soit le féminisme, contre le racisme, les enjeux écologiques. C'est des combats qui me tiennent à cœur depuis longtemps, mais le fait de prendre la parole et de me sentir légitime, de les incarner à un moment donné dans une posture de performance et de cadre artistique, c'est quelque chose qui m'a fait longtemps peur.
Le fait justement d'avoir ce rôle-là à chorégraphie, de comprendre encore une fois la puissance de l'horizontalité et de la force du groupe dans l'incarnation de ces valeurs, donc de sujets militants, de lutte contre les oppressions, ça me permet de me sentir légitime et ça me permet de m'entraîner en fait à avoir cette posture dans un cadre de participation publique. Et pour moi, il y a un côté très politique. Pour moi, je m'entraîne, j'ai l'impression d'avoir une nouvelle identité politique parce que je représente un combat politique, pas parce que j'incarne une personne politique, mais parce que je suis dans une mouvance politique. Et chorégraphie arrive à faire ça, à nous emmener dans un récit politique malgré nous, puisqu'on vit dans un temps historique un peu complexe, mais finalement tous les temps sont un petit peu complexes. Et en essayant de mettre des mots, en regardant l'histoire et en essayant d'avoir un regard critique sur ce qu'on vit maintenant. En fait, je pense que ça m'apporte beaucoup sur un sujet particulier. Je pense que c'est la lutte contre le racisme, parce que voilà, en tant que blanche, je trouve ça compliqué quand on est dans un système de toute manière systémiquement raciste, d'arriver à se sentir légitime ou d'avoir la bonne posture. Et même là, je sais que j'ai pas forcément la bonne posture quand j'évoque ces sujets-là, où je sais qu'il y a encore des choses à améliorer. Et tout mon travail, en fait, à travers mon engagement à chorégraphie, c'est savoir en tout cas comment me positionner quand j'aborde ces sujets-là et me sentir, arriver à peut-être trouver les bons mots ou trouver la bonne posture pour parler de la lutte contre le racisme. À un moment donné, j'ai évoqué les passages de Billie Holiday avec Strange Fruit et les lynchages aux États-Unis. Comment, en tant que blanche qui raconte ces histoires de personnes noires qui se font lyncher, comment j'arrive à incarner le message, ou en tout cas à me représenter en tant qu'intermédiaire dans ce message, porteuse d'histoire, comment je vis avec ce message-là, enfin sur le moment, comment ensuite je peux m'améliorer. Et je pense que c'est ça, le fait d'arriver de plus en plus à prendre la parole sur ces sujets-là et me dire que de toute manière il faut jeter les deux pieds dans le plat et essayer d'en parler. Il y a plein de danses que je découvre, plein d'histoires des danses et c'est pas uniquement que de la culture générale, c'est la culture sociétale, je pense. Ça nous permet de comprendre beaucoup plus le monde qui nous entoure et à chaque fois d'historiciser des choses qui ont été invisibilisées. Il y a les municipales qui vont arriver et en fait justement c'est arriver peut-être à faire changer les villes qui vont peut-être tourner à l'extrême droite avec cet atelier ou arriver peut-être en fait je suis dans aussi un autre mouvement qui utilise le théâtre comme moyen d'expression pour essayer de sensibiliser sur les enjeux socio-écologiques et essayer justement de ne pas faire tourner des villes que des villes ne tournent pas à l'extrême droite et justement les garder plutôt dans une idée de gauche et en tout cas non fasciste, quoi. Et je sais que ma posture en tant que dans chorégraphie, le fait d'arriver à mobiliser dans du théâtre forum, le fait de s'adresser à des gens, le fait d'être dans un cadre où il va y avoir forcément du bruit, c'est quelque chose de toute manière qui va m'aider dans mes autres mouvements artistiques, politiques, à sensibiliser, à aller voir des gens qu'on ne connaît pas forcément, à essayer de créer un cadre en fait pour essayer de mobiliser les gens, de raconter une histoire. Et dans le cadre des élections qui vont arriver et même dans les prochains récits politiques des prochaines années. Alors, un pas de danse que je ne connaissais pas non, je réfléchis parce que je les ai quasi tous, parce que j'avais déjà fait. Non, mais tu sais quoi, je vais dire la capoeira. Parce que c'était un petit peu nouveau et on l'avait déjà fait avec Zoé et tout ce côté un petit peu d'esquive, de jeu, je trouve ça assez fascinant. Et le fait qu'il faille tout le temps commencer le mouvement de la capoeira par l'extérieur, ça c'est un truc que je savais pas, faut vraiment commencer par ça. Et je me suis trompée et Zoé, elle l'a bien repris. Voilà. C'est super, merci beaucoup merci. pour ton temps. Je t'en prie, merci à vous.